vraiment éclaircir un peu plus les différentes façons d'agir de Dieu et ce qu'il attend de nous dans chaque cas. Parce qu'il y a différents cas de figure que je vais énumérer aujourd'hui. Mais tout d'abord, je voudrais prier que ce message puisse vous interpeller, vous apporter quelque chose, vous donner une clé pour votre situation spécifique, parce que pour chaque situation, il y a autre chose à faire. Et surtout, avant de commencer ce message et avant de prier, je dis faites attention à une chose. Je sais que certains ont beaucoup de mal à croire ça. Parce que l'ennemi vient, comme d'habitude, pour dire mais c'est encore une promesse dont on ne verra pas la couleur. Je sais qu'il vient bombarder par des pensées négatives et des pensées d'incrédulité. Plusieurs personnes entre nous qui se disent moi, c'est pas possible, je peux pas, ça pourra pas marcher pour moi. Parce que ce que j'attends, c'est trop grand. Dieu n'est pas capable de le faire. Alors, détrompez-vous, Dieu est tout puissant. Il n'y a aucun problème qui est insurmontable pour lui. Pour nous, oui, mais pas pour lui. Amen. Alors, Seigneur, nous te prions ensemble pour que quelque chose, Seigneur, fasse tilt ce matin, que tu parles à nos cœurs, que tu nous libères dans des fausses pensées, dans des fausses conclusions, des fausses analyses par rapport à notre situation ou par rapport à ce que nous attendons. Te le demandons, Père, au nom de Jésus. Viens, prends ce message, interprète-le pour chacun différemment. Alors, c'est certain, Dieu veut absolument restaurer ce que nous avons perdu, mais les moyens de restitution qu'il utilise peuvent varier suivant l'origine de la perte et notre degré de responsabilité ou pas. Au préalable, je dirais que pour bien comprendre les choses, il faut dissocier, il faut discerner les problèmes qui viennent de notre désobéissance, et qu'on ne peut pas régler autrement que par la repentance, de ceux qui viennent à cause du choix ou des actions des autres, des interférences des autres, qui nous ont amené certaines situations compliquées. Ou alors, il faut aussi les distinguer, le cas de figure où c'est vraiment une attaque caractérisée de l'ennemi. Et enfin, ce qui vient de nos émotions blessées, de notre mal-être, qui nous amène parfois dans des addictions. La liberté, retrouver la restitution de la liberté dans les addictions, c'est quelque chose aussi qui est très important. Alors, je vais commencer par la restitution qui exige la repentance. Vous savez, vous avez parlé la dernière fois de Joël et des promesses de Joël qu'il allait rendre tout ce que la sauterelle, tout ce que le gazam, tous ces insectes avaient volé. Mais n'oubliez jamais que ces insectes ne sont pas venus par hasard, ils sont venus à cause des désobéissances continuelles d'Israël. C'était un jugement de Dieu par rapport à leurs péchés. Et le message, avant de dire qu'il allait les restituer, leur restituer toute chose, il a dit sonnez de la trompette, déchirez vos cœurs avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Je veux une repentance authentique. Si vous voulez que je l'intervienne, il faut absolument que même les enfants, même les vieillards, tous, vous jeûniez, vous déchirez vos habits, vous reveniez à l'Éternel de tout votre cœur et proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. Et alors, l'Éternel dit, je répondrai à mon peuple, je vous enverrai le blé, le vin, l'huile, et le vin nouveau et l'huile. Vous en serez rassasiés et je ne vous exposerai plus aux insultes des nations. Ça, c'est dans Joël 2:12 et suivant. C'est clair. On a trop l'habitude de dire, de tout attribuer à l'ennemi. C'est l'ennemi qui m'a dépouillé. Les sauterelles, c'était un ennemi certainement, c'était un ennemi naturel, mais que Dieu a envoyé. Il a été envoyé par Dieu. C'était un jugement de Dieu. Et quand il y a des situations qui perdurent, parce que nous avons désobéi, nous avons péché gravement, eh bien là,
Dieu ne va pas, il va pas te restituer quoi que ce soit à moins que tu te repentes ouvertement, profondément, et que tu décides de trancher complètement dans ta vie. Hein. Alors, j'appellerais ça une discipline. Accepter la discipline que nous avons. Dieu nous a disciplinés dans certains cas. Certains jugements qui sont venus, certaines choses qui sont arrivées dans notre vie c'est peut-être une forme de jugement, mais Dieu, dans son amour, a voulu nous discipliner pour nous ramener de nouveau à lui qu'un cœur entier. Ça, c'est le premier cas de figure. Hein. Je passe un peu vite. Hein. Le deuxième cas de figure, c'est la restitution par la consolation. Là, Dieu ne exige pas de repentance. La restitution ne va pas venir par la repentance. Quand les pertes que nous avons subies viennent des agissements, de l'interaction des autres. Je vous ai parlé une fois de Naomi. Naomi, qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Elle a subi le mauvais choix de son mari. Son mari, au lieu, quand il y avait la famine à Bethléem, au lieu de chercher la face de l'Éternel pour savoir ce qu'il convenait de faire, lui, il n'a même pas pris le temps de consulter Dieu. Il a dit, écoute, on va partir du côté de Moab parce que là-bas, il n'y a pas la famine, il y aura à manger pour toute la famille. Malheureusement, ce choix a été bon au départ, semblait bon, mais ça a tourné très vite au vinaigre. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la répéter. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils, et bref, c'était un fiasco complet. Hein. Et dans ce cas-là, Naomi n'y était pour rien. Ce n'était pas de sa faute. Et Dieu connaissait son cœur. Et voyait qu'elle était devenue vraiment amère et qu'elle était devenue vraiment dépressive. Il y avait de quoi d'être dépressif. Et d'ailleurs, c'était une dépression globale. Les 2 filles étaient dépressives pour avoir perdu son mari. Elle était très amère. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a permis que l'une de ses 2 belles filles, Ruth, s'attache profondément à elle, ne la lâche pas, mais parte avec elle à Bethléem, et soit un objet de bénédiction. Je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais Dieu a utilisé une personne pour la consoler, une personne qui était là pour la soutenir, une personne qui a même travaillé pour elle, pour engranger le blé, enfin, du moins le reste. C'était une étrangère, elle n'avait pas le droit de participer à la moisson, mais elle avait le droit de prendre des restes selon la loi mosaïque. Hein. Ils avaient le droit, les étrangers, les veuves, les orphelins, avaient le droit de prendre des grappiers et des restes. Hein. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, c'était tout bon. Dieu a choisi la bonne méthode pour bénir Naomi. Hein. Ce sont des personnes que Dieu nous envoie, qui s'attachent à nous. Ça peut être des opportunités que Dieu nous donne, qui ne sont pas dues au hasard. Et ça peut être aussi des consolations inattendues, parce que à travers des circonstances que Dieu organise lui-même, qu'on n'aurait jamais imaginées. Ça, c'est la souveraineté de Dieu dans sa bonté qui intervient sans qu'on fasse rien de spécial. Mais, parce que Naomi, elle n'était pas, on va dire qu'elle était un peu fâchée avec Dieu quand même. Hein. Dieu m'a rendu amère, c'est lui qui m'a rendu amère, c'est lui qui m'a retiré mon mari, j'ai rien fait pour ça, etc. Elle n'a pas compris que son mari avait fait le mauvais choix. Contrairement à Isaac, qui est dans la même configuration d'une famine, je crois que c'est marqué dans Genèse 26, sur ce temps-là, il y avait une grosse famine. Et puis, Isaac avait l'intention de partir en Égypte, comme son papa, d'ailleurs, au moment où il reprenait un peu le même scénario que celui de son père, qui avait vécu également une famille qui est également allée en Égypte. Mais Dieu, là, il intervient, lui dit non, ne pars pas en Égypte, mais reste ici, tu verras, je te donnerai de l'abondance. Je suis le père de ton père et de ton grand-père. Jacob, Abraham, etc. Et Isaac, il est resté, contrairement à Élimélec, et il est dit, cette année-là, Isaac fit des semailles dans le pays et récolta le centuple, car l'Éternel le bénit. Genèse 26, verset 12. Alors, on va dire, pourquoi est-ce que Dieu a... Alors Isaac, lui, il n'a pas cherché non plus la face de Dieu, comme Élimélec. Mais par contre, Dieu lui apparaît
On va dire que pourquoi tu fais un traitement, une différence entre Elimelech et Isaac? Pourquoi est-ce que tu apparais à Isaac et tu n'apparais pas à Elimelech, hein? C'est une question auquel il est difficile de répondre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une question, il a voulu honorer le petit-fils d'Abraham. Le tout petit-fils d'Abraham, le dernier petit-fils d'Abraham, parce qu'il y avait une loi de l'alliance, et c'est par égard pour son père et par égard pour son grand-père que Dieu agit ainsi à l'égard d'Isaac. Ce qui n'était pas le cas d'Elimelech, qui lui était également de la tribu de Juda, mais qui apparemment n'était pas très spirituel. Bon, je ne veux pas juger Elimelech, il a fait une grossière erreur, il l'a payé de sa vie, mais ne prenez jamais des décisions, c'est la base de la peur. N'essayez pas d'arranger tout vous-même par votre propre intelligence, avec vos propres stratégies. Vous risquez d'avoir des désagréments, des surprises. Plutôt chercher la face de Dieu avant de prendre une décision importante, parce qu'il a déménagé avec toute sa famille. Et ses enfants ont pâti, et bref, et lui a pâti, et sa femme a pâti, du coup. Donc, voilà. La deuxième solution, c'est la consolation par les gens que Dieu nous envoie, qui met sur notre chemin, qui s'attachent à nous, par l'attachement. Le troisième cas de figure, c'est très différent. Vous êtes parfaitement obéissant à Dieu. Vous lui plaisez, vous lui êtes agréable. Et puis tout à coup, patatrac, quelque chose de lourd vous tombe dessus. L'ennemi vous attaque. Comme l'ennemi a attaqué à travers Amalek, a attaqué la famille, toutes les femmes et les enfants qui étaient à Tsiklag pour les amener en captivité. Et là, la solution, il n'y avait pas 36 solutions. S'il ne faisait rien, s'il s'apitoyait sur son sort, c'était terminé. Mais il a demandé le conseil de Dieu, irai-je ou n'irai-je pas? Le sacrificateur a répondu par l'Urim et le Thummim, et tu iras, tu les prendras. Mais ce n'était pas une petite affaire, parce qu'il fallait cavaler, il avait pris du retard, il devait cavaler jour et nuit, et à un moment donné, la moitié des troupes étaient épuisées, et puis David a dit, restez là, nous on continue, et puis on va les poursuivre. Puis il y avait quelqu'un qui leur a donné une indication où ils se trouvaient. Et donc il les a retrouvés, et en pleine nuit, il leur est tombé dessus, et il a tout récupéré. Ça, c'est l'histoire de Tsiklag. Mais aujourd'hui, je voudrais vous donner un autre exemple. Je voudrais vous donner un peu de l'ADN d'Abraham. Vous êtes fils d'Abraham par la foi. Vous êtes tous des filles et des filles d'Abraham par la foi. Et j'aimerais un peu que vous receviez un peu de son ADN ce matin. Vous voyez? Parce que lui, ce n'est pas la même situation que pour David. Qu'est-ce qui se passe? L'autre s'était séparé de lui, il avait habité à Sodome, qui était une ville très, très verdoyante, avec beaucoup de bénéfices prolifériques, mais une ville perverse. Et à cette époque-là, si on se réfère dans le livre de la Genèse, on va voir qu'à un moment donné, il y a eu une guerre. Et figurez-vous que cette guerre a été menée par un personnage assez étrange, si on lit Genèse 14, Kedorlaomer, qui était le roi d'Élam. Et Élam, c'est quoi? L'élam, c'est le nom initial de la Perse, autrement dit de l'Iran. Tiens donc, l'Iran qui attaque Sodome et Gomorrhe, parce que Sodome et Gomorrhe ne voulaient plus se soumettre, ne voulaient plus faire allégeance à l'Iran. Et l'Iran a pris encore un autre roi, qui est le roi de la Syrie, de l'Irak, si vous préférez, de l'Irak. Et ces rois vont attaquer Sodome et Gomorrhe et ils emmènent tous les biens en captivité. Et l'autre par conséquent aussi. Et quand Abraham apprend ça, on le lit à partir du verset 14, du Genèse 14, quand il apprend que son neveu avait été fait prisonnier, qu'est-ce qu'il fait? Il arme 318 de ses plus braves serviteurs, nés chez lui, et il les poursuivit les rois jusqu'à Dan. Alors, il faut dire que
Écoutez, Dan, ça va jusqu'aux sources du Jourdain. Ensuite, il divisa ses troupes pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit, il les poursuivit jusqu'à Goba, qui est le nord de Damas. Alors, j'ai fait le calcul sur une carte géographique. Vous n'allez pas me croire. 133 kilomètres. Il a dû courir après ces gens, cette armée de l'Iran et de l'Irak, en cavalant. Alors, je ne crois pas qu'il avait des chevaux, je pense plutôt qu'il avait des chameaux. Mais les chameaux, ça court aussi vite. Ça court presque aussi vite qu'un cheval, 70 km à l'heure. Et il a dû cavaler jour et nuit pendant 333 km. Vous voyez un peu la détermination d'Abraham. Hein? Et il ramena toutes les richesses. Et donc, il les attaquait de nuit, comme David l'a fait avec les siens, avec Abanek. Et donc, il les battit, il les poursuivit jusqu'à Goba, jusqu'au nord de Damas. Si vous regardez sur une carte Damas, c'est encore plus loin. Il a fait pratiquement 140 km. Et il ramena son eau. Il ramena toutes les richesses, il ramena même son neveu, l'autre. C'est bien ainsi que les femmes et le peuple. C'était pas ses affaires à lui, c'était l'affaire de son neveu. Mais même pour les affaires de son neveu, parce que l'ennemi, quand est-ce qu'il attaque, il peut attaquer de différentes façons. Parfois, il attaque par des gens malveillants. C'était le cas là. Là, c'était la guerre. Mais parfois, Satan peut nous attaquer sur le plan de la maladie, de manière violente, brusque, instantanée, alors qu'on ne s'y attendait pas. Parfois, il peut nous attaquer par un accident. C'est violent, et puis il y a de la casse, etc. Mais dans ces cas-là, ce qui est important, c'est que nous ne soyons pas passifs et que nous ayons le courage de nous lever et de prendre toute l'autorité sur l'ennemi qui a engendré cette attaque. Nous avons le droit d'exercer l'autorité, mais il nous faut parfois du courage, de la détermination, comme Abraham et comme David. Hein, il faut se battre avec détermination. Il faut refuser toute forme de passivité devant les attaques. Nous sommes des chrétiens qui avons reçu l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu. Dieu habite en vous par son Esprit. Jésus habite en vous par son Esprit. Le Père habite en vous par son Esprit. Celui qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. On l'a encore dit aujourd'hui. Et il faut absolument, à ce moment-là, exercer notre courage, notre persévérance, parce que Dieu nous a donné l'autorité, la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et il nous a donné la capacité de reprendre ce qui nous a été volé. Voyez? Et je crois que vraiment, je voudrais que vous compreniez que vous avez le droit de vous mettre en colère quand l'ennemi vous a attaqué, et de ne pas vous laisser faire, et de reprendre, faire l'effort nécessaire, vous employez de toute votre force pour briser l'étau de l'ennemi, briser le filet de l'oiseleur. Vous pouvez le faire parce que vous avez reçu un esprit de force et de courage, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est un esprit de courage, de vaillance, nous dit. C'est la 4e caractéristique de Saint-Esprit, c'est un esprit de vaillance. Et mes amis, vous êtes appelés à devenir des hommes et des femmes courageux, vaillants, qui vont jusqu'au bout, qui ne se laissent pas intimider, hein, et qui sont prêts à récupérer ce qui leur a été volé. Le problème, c'est qu'il y a souvent un manque de foi, de courage et de détermination. C'est vrai, c'est un problème de beaucoup. Et voilà pourquoi ils ne récupèrent pas ce qui leur a été volé, parce qu'ils se dressent pas de toute leur force et ils ne font pas le nécessaire pour aller reprendre tout ce qui leur a été volé. Quand c'est l'ennemi qui vous a volé, vous avez le droit de tout lui reprendre au nom de Jésus. Vous avez même le mandat, pas seulement le droit, mais vous avez le mandat de tout lui reprendre. Amen. Ça, c'est la vérité que Dieu nous a donnée. Il nous a donné l'autorité, la puissance et la capacité de reprendre tout ce qui nous a été volé. Le 4e cas de figure, alors vous voyez que
La première fois, c'était la repentance. La deuxième fois, c'était la consolation. Là, c'est l'autorité et la foi mise en pratique, mise en acte de façon pratique. Et là, maintenant, le quatrième cas, c'est le cas de la restitution de la liberté. C'est le cas de l'esclavage qui vient consécutivement à des blessures, des frustrations, du dépit, de la dépression. Et les addictions sont une compensation émotionnelle. C'est une réponse à un vide ou à une blessure. Toute addiction a une racine quelque part. Dieu doit vous montrer la racine, mais vous ne pouvez pas en rester là. Même si vous connaissez la racine, Dieu attend que vous leviez pour ne pas pour vous dégager de cette nasse, de cette addiction. Hein? Et là, il faut qu'il y ait nécessairement une repentance là aussi. Mais aussi une discipline personnelle. Il faut établir une stratégie personnelle avec l'accompagnement d'un tiers qui vous suit. Et demander au Seigneur une guérison intérieure de la blessure initiale. Il y a quand même une dimension de combat, parce que l'ennemi, il lâche pas le morceau contre les prisonniers, il lâche pas facilement le morceau. Hein? Et il y a vraiment une dimension de combat spirituel et personnel. Il faut refuser, il faut se battre pour retrouver la liberté. Quand tu es devenu prisonnier d'une addiction, tu dois absolument te battre pour retrouver la liberté. Ça se fait pas instantanément, mais ça se fait progressivement, peu à peu, mais certainement tu vas y arriver. Parce que Dieu est avec toi. Bien sûr, Dieu tu t'appuies sur sa grâce. Je me rappelle toujours de ce héros qui s'est battu pour c'était là, David avait 3 héros. Parmi ces héros, il en avait 3 particuliers. Un qui s'appelait Éléazar, je crois, fils de Dodo. Ben lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait tellement pas se les faire par l'ennemi qu'il s'est tellement battu avec son épée que finalement, vous savez quoi? Son épée lui restait collée dans ses mains. Et l'Éternel délivra, opéra à travers lui une grande délivrance. Mais à la fin, c'était plus lui qui dirigeait l'épée, c'est l'épée qui le dirigeait parce que c'était l'Éternel qui avait pris le relais. Et c'est ça le clé de la délivrance des addictions. Si tu ne te bats pas, il ne va rien se passer. Tu ne seras pas délivré. Mais si tu te bats, à un moment donné, que tu continues à te battre, à un moment donné, c'est Dieu qui saisit ta main et qui poursuit la bataille, qui te délivre. Il est avec toi. Tu ne te rends même pas compte, mais c'est lui qui intervient au moment où tu t'engages pleinement. Et il collabore avec toi. Et vous êtes acteurs ensemble de la délivrance. Dieu ne va pas te délivrer, lui tout seul, de ta situation. C'est toi avec lui avec toi. Mais il faut se battre. Il ne faut pas accepter cette situation. Dieu attend vraiment que tu refuses d'être passif, que tu le cherches activement, que tu marches dans la droiture, que tu draces, comme dit dans Hébreux 12, fortifiez vos mains languissantes, fortifiez vos genoux affaiblis, tracez-vous des voies droites afin que que vos chevilles se redressent et ne se deviennent pas davantage malades. Je le dis avec mes mots à moi, mais c'est le texte de l'Hébreux 12. Parce que ta volonté est déterminante dans la restauration. Dieu veut restaurer, mais il attend notre réponse. La restitution n'est pas automatique, elle est pratiquement toujours le fruit d'une collaboration entre Dieu et nous. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Donc, j'ai fait le tour de ces différentes situations. Donc, parfois, c'est la repentance, parfois, c'est la foi dans l'intervention de Dieu, miraculeuse de Dieu, parfois, c'est l'autre foi même en action. C'est essentiellement ça, les clés que Dieu nous donne pour faire face à notre situation et pour vivre une pleine restitution. La restitution
Dieu est le Dieu de la restitution, mais parfois il y a des choses à faire pour faciliter, pour que les choses avancent plus vite et pour ôter les obstacles. Parfois, il y a des obstacles qu'il faut absolument ôter. Il y a des entraves qu'il faut absolument ôter. C'est notre responsabilité. Mais si nous le faisons, Dieu est fidèle pour nous accompagner, pour terminer le travail. Amen.